Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment installer une newsletter plus un autorépondeur avec WordPress. Alors, notez que aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'extension Mailpot. Avant toute chose, j'aimerais vous signaler que ce tutoriel est en fait en collaboration avec le site wpmarmite.com que je vous invite à découvrir. Maintenant que c'est fait, nous allons voir ensemble en fait l'extension Mailpot, qui est une extension gratuite qui vous permet de générer une newsletter, des notifications pour vos nouveaux articles, un autorépondeur, et cette extension est gratuite jusqu'à 2000 abonnés. Donc il existe d'autres solutions, nous allons faire un petit peu le tour. Je connais principalement deux sites comme Mailchimp, mailchimp.com, mais quand vous regardez en fait le prix, parce que ce sont des factures mensuelles, par exemple j'ai pris pour 5000 inscrits, donc 5000 abonnés, ça va vous coûter 50$ par mois. Si on prend Aweber qui est aussi une solution de newsletter plus autorépondeur, nous sommes à 30$ par mois. Mailpot qui propose donc des tarifs à 99$ mais par an pour un seul site. Si vous gérez un seul site, un seul blog, ça va vous coûter 99$ par an. Donc j'ai pas calculé en euros, mais bon, ça doit faire quoi, 85€. Donc c'est quand même une belle économie pour les gens qui cherchent à faire ce genre de système pour leur blog WordPress, en sachant que jusqu'à 2000 abonnés c'est gratuit. Et vous allez voir que Mailpot ça dépote. Donc nous allons voir ensemble l'installation. Nous allons sur un blog, donc moi je vais aller sur un blog test, sur un blog sur lequel je fais mes tutoriels généralement. Nous allons dans le menu extension, ajouter, et là nous allons ajouter l'extension donc Mailpot, je sais pas trop comment il prononce ça, mais bon, en tout cas vous allez voir que l'utilisation de cette extension est vraiment énorme. Je l'ai testé, je l'ai mis autour du tuto, je suis en train de finaliser tout ça pour l'envoyer en fait sur le blog, pour me servir que de ça, parce que personnellement j'utilise Aweber, mais je me suis rendu compte que ça me coûtait très cher, et du coup je vais basculer sur Mailpot parce que c'est vraiment un très bel outil. Alors qu'est-ce que je recherchais? Personnellement, moi ce que je recherchais c'était l'envoi automatique d'une newsletter, donc des publications d'un article, et un autorépondeur, c'est-à-dire que je planifie des mails qui s'envoient dès inscription d'un abonné. C'est-à-dire que quand un abonné s'inscrit sur Retour du tuto par exemple, je vais pouvoir générer automatiquement des mails pendant X jours. C'est-à-dire que par exemple le jour 2 je lui envoie tel mail, à telle heure je lui envoie tel mail, voilà, c'est vraiment l'outil que je cherchais. Donc là, voilà, si vous cherchez à faire ce système là, Mailpot est gratuit et vous propose de le faire. Donc voilà, au départ on vous demande comment vous avez découvert Mailpot. Donc là vous pouvez mettre article de blog, vous mettez mon adresse par exemple, voilà, ça me fera un petit peu de publicité, pourquoi pas. On vous explique aussi en 6 minutes comment ça se passe avec Mailpot, mais bon, c'est tout en anglais, donc là c'est pour ça que je voulais faire quelque chose de très beau, très correct en français. Voilà, donc là nous arrivons sur la page de démarrage, en fait l'endroit où vous allez créer vos newsletters. Donc avant tout, nous allons regarder un petit peu les menus sur la gauche. Donc nous avons newsletter, donc c'est là où nous allons vraiment créer les newsletters. Nous avons la liste des abonnés, donc vous pouvez ajouter un abonné, ajouter une liste, modifier les listes, importer, exporter, voilà. Vous avez les réglages. Donc, petite chose que je n'ai pas précisé, c'est que Mailpot est entièrement traduit en français, et ça c'est vraiment agréable pour les gens qui ont quelques difficultés en anglais, c'est vraiment appréciable. Donc ici nous allons retrouver en fait par exemple votre adresse postale. Donc ici c'est ce que vous allez avoir en pied de page de vos newsletters. Si vous avez envie de mettre, je sais pas moi, votre numéro de téléphone, votre adresse, enfin tout ça. Vous pouvez aussi cocher les options pour recevoir des mails lorsque quelqu'un s'abonne, lorsque quelqu'un se désabonne. Voilà, après bon, c'est tout en français, donc je vous invite vraiment à fouiner un petit peu. Je vais pas passer sur chaque option. Vous avez aussi
la possibilité de créer un nouveau formulaire. Donc ça, ce formulaire, c'est un formulaire que vous allez placer dans la barre latérale. Nous allons le voir juste après. La confirmation d'abonnement, donc ça c'est tous les mails automatiques qui seront générés grâce à votre blog dès que la personne s'inscrit. Donc là, activer la confirmation d'abonnement, donc je vous invite à le laisser sur oui, parce qu'en fait ça va permettre à la personne d'avoir un mail de confirmation, en fait, que si la personne rentre son mail dans votre blog et en fait il voulait pas forcément s'abonner à votre liste, voilà, là au moins s'il clique sur la confirmation d'abonnement, c'est que vraiment il aura voulu s'inscrire à votre blog, à votre site. Ici voilà, vous avez diverses solutions d'envoi d'email, vous avez des options avancées, donc ça c'est plus si vous avez plusieurs personnes sur votre blog, si vous êtes multi rédacteur, donc voilà, vous pouvez choisir qui peut créer et gérer les abonnés, créer des newsletters et gérer les abonnés. Et enfin vous avez des extensions, parce que Mailpot est une extension en elle-même, mais elle propose d'autres extensions à ajouter, et vous pouvez regarder, c'est vraiment énorme toutes les options que vous avez. Par exemple sur Contact Form 7, vous pouvez voilà, ajouter des cases à cocher, voilà, vous avez plein de choses. Vous avez par exemple pour mettre dans vos articles une extension Magic Action Box. Voilà, vous avez ça, vous avez voilà. Après c'est à vous de fouiner un petit peu. Vous avez aussi sur voilà, Gravity Form aussi qui est très connu, WooCommerce très connu aussi. Voilà. Donc maintenant nous allons voir ensemble la création d'une newsletter. Donc vous allez dans le menu newsletter, vous cliquez sur créer une nouvelle, et là vous pouvez choisir entre newsletter classique, donc là ça sera un envoi direct, et vous avez newsletter automatique, c'est ce qui est vraiment l'option très intéressante. Là ça sera par exemple pour générer quand il y a du contenu, alors quotidiennement ou immédiatement ou hebdomadairement, mensuellement, voilà, vous pouvez paramétrer l'envoi d'une newsletter automatique de ces manières-là, en fait. Chaque jour voilà, à midi, voilà, par exemple. Et enfin, vous mettez, par exemple, newsletter, ou vous pouvez aussi choisir. Donc en sujet, vous voyez qu'à gauche il est marqué afficher le nombre d'articles avec newsletter total. Donc ça c'est un shortcode, pardon, c'est un shortcode en fait à copier et à mettre ici. Le titre du dernier article avec newsletter post title. Donc là nous allons avoir automatiquement le nom de l'article dans la newsletter. Et enfin donc choisir dans quelle liste ça va se retrouver. Donc là les listes vous pouvez les gérer dans abonnés ou réglages. Je me rappelle plus, ça c'est après, c'est à vous de voir. Vous pouvez l'appeler autrement. Donc là nous allons faire une newsletter automatique. Étape suivante. Donc on clique voilà sur étape suivante. Donc là on va arriver à la configuration de votre newsletter. Donc là moi ça patauge un petit peu. Voilà. Et vous voyez que en fait tout est paramétrable. C'est-à-dire que vous pouvez tout supprimer ou déplacer. Ou voilà, c'est simplement vous prenez donc par exemple cet encart et vous le faites glisser voilà en dessous. Vous voulez changer du contenu, vous cliquez sur modifier le contenu. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc là ici c'est un contenu généré automatiquement, c'est-à-dire que là ça aussi ça va être géré automatiquement, ça va être vos derniers articles. Dans l'entête vous pouvez déposer votre logo. Donc par exemple moi je vais glisser, je sais pas moi, alors attendez, je cherche une photo, je cherche, hop là, par contre, alors il faut aller dans images, ajouter des images, voilà. Je croyais qu'on pouvait faire un glisser déposer directement, mais non, en fait il faut d'abord glisser déposer l'image, donc là nous allons voir ensemble. Voilà, donc là elle s'est mise ici, et là à partir de là vous faites un glisser déposer. Donc là c'est plutôt sympa parce que vous pouvez aussi ajouter des liens, vous pouvez le mettre sur la gauche, le ligner sur la droite, enfin bon, tout ça c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez aussi le redimensionner, donc là vous voyez que c'est vraiment énorme l'extension, c'est que voilà tout est généré. Ici vous pouvez rentrer du texte pour modifier, voilà, patacoufin, enfin bon, voici la newsletter du blog machin, tac
tac, voilà. Ensuite du contenu, donc là vous pouvez ajouter un titre, un texte. Donc là vous voyez qu'il vous suffit simplement de prendre un bloc et de le faire glisser dans votre newsletter là où vous voulez ajouter votre contenu. Donc ça ici c'est vraiment la newsletter qui est en train de se créer. Vous pouvez ajouter des séparateurs. Donc là voilà un séparateur comme ça, en sachant que tout est personnalisable, hein. Donc là vous cliquez sur l'engrenage et vous allez changer le style de votre séparateur par exemple. Voilà, si je veux celui-là, je clique sur terminer. Voilà, donc là on voit que mes séparateurs ont été changés. Ensuite, je veux qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas moi. Générer du contenu automatique le plus récent. Donc là, ça va être mes derniers articles. Ou alors d'autres possibilités. C'est-à-dire que là, vous pouvez générer des pages, la team. Enfin bon, tout ça, après c'est à vous de voir. Hein. Le nombre d'articles que vous voulez, ou alors les catégories ou des mots clés. Enfin bon, vous voyez que vraiment c'est quelque chose de très complet. Alors. J'ai cliqué sur terminer. Vous pouvez aussi ajouter en pied de page vos réseaux sociaux. Donc là, vous glissez le menu, enfin le petit truc réseaux sociaux. Et ici, vous pouvez personnaliser donc les icônes, le style qu'elles auront en fait sur l'email. Par exemple, je prends ça là. Et ici, vous rentrez donc vos comptes de réseaux sociaux. Donc par exemple, moi je vais mettre twitter.com / je vais pas y arriver aujourd'hui. Autour du tuto, ainsi de suite, voilà, Google+, Facebook, terminé, et voilà. Donc, alors, j'ai quelques petits soucis de connexion, bien entendu. Vous avez, alors, là j'ai personnalisé le style, le thème d'origine. Alors, les thèmes, vous pouvez en télécharger encore plein. Voilà, il suffit de cliquer sur télécharger encore plus de thèmes et là vous allez pouvoir choisir encore d'autres thèmes gratuits. Vous pouvez aussi envoyer un mail en fait pour voir l'aperçu de cette newsletter. Donc là moi c'est vrai que c'est très pauvre parce que c'est un blog test et il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Mais par exemple si vous regardez donc la newsletter que j'ai préparée sur Autour du tuto, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon en-tête donc ici avec une image, vous voyez. Ensuite j'ai mis un petit bout de texte que je voulais mettre pour présenter un petit peu la newsletter Autour du tuto. Et ensuite vous voyez que là j'ai mis donc l'encart qui est dans contenu automatique le plus récent. Donc je l'ai fait glisser, j'ai mis 3 articles et je suis arrivé à avoir ça automatiquement dans le mail. Ensuite j'ai personnalisé donc mes réseaux sociaux et puis voilà, j'ai mis cordialement Cédric Serré machin. Donc vous voyez que ça a vraiment de la gueule, je trouve, pour une newsletter. Donc là, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Ensuite en bas vous aurez les boutons classiques, ceux des abonnés, modifier votre souscription. Vous pouvez aussi glisser des images et tout le bazar. Vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, la newsletter a été sauvegardée. Étape suivante. Voilà. Et donc là nous retrouvons un petit peu vous retrouvez en fait l'aperçu, en fait l'aperçu de votre mail. Enfin, pas l'aperçu de votre mail, mais l'aperçu de toutes les options que vous avez paramétrées. Donc là, vous pouvez changer. Si vous avez envie de créer une newsletter hebdomadaire, mensuelle, voilà, vous voyez que vous pouvez tout paramétrer mensuel, le 5 du mois, voilà, tous les 5 du mois, vous envoyez une newsletter à vos abonnés. Activez-la maintenant. Donc là, il faut cliquer là-dessus pour en fait activer votre newsletter. Et puis, c'est tout. La newsletter est prête. Ensuite, si vous voulez créer un autorépondeur, c'est exactement le même système. Vous cliquez sur créez-en une nouvelle. Vous cliquez sur newsletter automatique. Et là, vous choisissez par exemple d'envoyer un mail quand quelqu'un s'inscrit à la liste. Donc à la liste, là, ici vous aurez créé une liste ou alors vous prenez la liste d'origine et vous choisissez immédiatement ou alors par exemple 2 heures après ou 2 jours après, et enfin vous sélectionnez donc le sujet, donc le nom de cette newsletter, et ensuite vous allez vous retrouver à
à l'étape suivante, donc à l'étape de la personnalisation, comme je viens de vous le montrer à l'instant. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer un mail quand un nouvel utilisateur WordPress est ajouté à votre site. Donc là voilà, ça c'est plus une newsletter interne. Enfin interne oui et non, parce que je sais pas moi, si vous avez un forum, vous avez forcément des gens qui se seront inscrits et vous leur aurez attribué, je sais pas moi, le rôle de auteur ou je sais pas quoi, ou contributeur, voilà par exemple. Et donc là vous envoyez aussi un mail tel jour ou telle heure ou immédiatement après. Donc là avec cette extension là, vous voyez qu'elle est vraiment complète. Moi j'ai vraiment halluciné la première fois que j'ai testé cette extension. Je savais même pas que ça existait en gratuit. Voilà, vous avez vraiment un système complet de newsletter, de système autorépondeur. Autorépondeur, c'est peut-être un petit peu du charabia pour vous, mais bon, c'est très très connu dans le web marketing. Moi, je sais que j'en fais un petit peu par rapport à mes formations que je vends sur Autour Tuto. Voilà, je suis pas un gros vendeur, mais bon, voilà, je m'entraîne, je teste, je fais des essais, et c'est vraiment plaisant de trouver une extension comme celle-ci qui s'appelle donc MailPot, donc mailpot.com. Vous pouvez voilà, fouiner un petit peu le site, bon, sachant qu'il est tout en anglais. Voilà, je trouve que avec 2000 abonnés, c'est quand même une très belle extension gratuite. Et voilà. Quoi d'autre? Il faut savoir que l'extension s'appelait en fait Wizija en fait au tout début, donc c'est pour ça que vous allez voir une vidéo, bon là je peux pas la retrouver, mais la première vidéo qu'on avait en présentation, ça présente en fait Wizija, mais parce que voilà, c'était l'ancien nom et les personnes ont changé et ils l'ont appelé MailPot. Donc voilà, je pense que c'est un tutoriel complet sur l'extension. Ah si, j'ai oublié une dernière petite chose, vous faire voir pour ajouter en fait dans apparence widget, parce que quand même la principale chose d'un système d'autorépondeur ou d'une newsletter, c'est quand même qu'il y ait des abonnés qui s'abonnent, et ben pour ce faire, il faut ajouter donc un petit widget en fait qui s'appelle MailPot, hein, tout simplement, et vous allez l'ajouter dans votre barre latérale. Et ici, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez donc sélectionner un formulaire si vous avez paramétré un formulaire dans Réglages, et puis vous pouvez donner un titre, donc abonnez-vous à notre newsletter. Je clique sur enregistrer. Widget logique, ça y sera pas chez vous, parce que ça c'est un truc que j'avais testé avec une autre extension. Donc si je me dirige sur mon blog test là, vous allez voir qu'à droite, voilà, j'ai abonnez-vous à notre newsletter. Donc ici, la personne rentrera son mail et cliquera sur je m'abonne. Là, vous pouvez bien entendu, alors nous allons voir ensemble, MailPot, vous allez dans réglages, vous pouvez ajouter d'autres petits encarts comme le nom, alors c'est dans formulaire, vous pouvez modifier ce formulaire. Et là, ici, c'est exactement pareil que pour la newsletter, c'est-à-dire que vous glissez le prénom, voilà, ici, le nom, ici, et enfin, si vous voulez mettre un petit bout de texte, un petit bout de code HTML, voilà, vous pouvez ici. Vous pouvez aussi mettre un petit mot personnalisé, mais bon, c'est déjà tout en français, après l'adhésion, et puis c'est tout. Donc je clique sur sauvegarder, donc là j'ai mis prénom, nom, email. Alors, si je rafraîchis ma page, vous allez voir que j'ai donc 3 encarts en plus. Donc le petit astérisque là, c'est les options obligatoires. Vous pouvez aussi le paramétrer dans modifier l'affichage, il me semble. Ah, je sais plus, j'en ai tellement fouiné que voilà, ce champ est obligatoire, vous mettez oui. Vous cliquez sur terminer et voilà, ici ça sera un champ obligatoire. Pareil pour le nom, comme ça vous avez vraiment tous les renseignements qu'il vous faut pour avoir voilà, les renseignements de vos abonnés. Voilà, donc écoutez, je vous invite vraiment à la tester. Si vous utilisez d'autres concurrents comme MailChimp ou Aweber, donc, parce que c'est une extension qui est 10 fois plus économique que ses principaux concurrents. Voilà, 99 $ pour un seul site. Après, voilà, si vous avez plusieurs sites, ça va coûter un peu plus cher, mais bon, voilà.
N'hésitez pas à faire tourner la vidéo, n'hésitez pas à la commenter aussi, n'hésitez pas à proposer d'autres sites. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais n'hésitez pas aussi à me dire si vous utilisez Mailpot et comment vous l'utilisez. Les commentaires sont ici pour en discuter. C'est à vous,